« 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. À Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM. C'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils. C'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré une quantité importante de munitions. Ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Il m'a dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torcelles qui est dans le temps en business, alors en l'école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Pour te mener une opération dans la zone. Arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et corps ça était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération. Ils ont procédé à interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loreis Valdé. Loreis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que eux-mêmes ils ont révélé qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que vous avez récupérés dans mes messieurs dames. Et en cas de homicide et de faux, usage de faux, c'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il rejoint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976.
et un revolver de Smith et Wesson, numéro civil c'est FBD 83-84. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Je gagne 19 permis faux permis de conduire là même. Plus loin, BDO en direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policier dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans les zones et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtriser avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, a un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kenskoff là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Kenskoff là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif, ouais, pour envahir Kenskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent, et ils ont fait ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition des bras, pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout, ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué, bandit yo pardon, t'es attaqué et commune Kenskoff. Ouais, rapidement, autorité yo t'es prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Kenskoff et commandant MMSS là, t'es là et autorité communale t'es là. Yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause de présence constante et policiers ont toujours été dans la zone ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Kenskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire que des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kenskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade,
vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant. Parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement, qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskof sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police là pour mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Kenskof comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de bonne via 1, via 2, ouais, et Kafou Maroka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé et gagné frère Yuri Frédéric qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher. La police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux. Ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer alors lui c'est auteur assassinat en certain Guito ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Evangelo. Jameson
auteur d'un incendie criminel dans la caillon agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique et lui aussi participé dans incendie un commissaire de police Ketler Morisseau qui travaille dans Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap-Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur ça a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Le jour qui était 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parler de ça déjà, et porte-parole adjoint parler de ça déjà. Comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui par honte, les mauvais graines oranges dans le panier qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours. Dès que l'enquête là finie, la police a bien résultat. La population a connaît qui s'allie à travers nous-mêmes. Et si ce n'est pas moi-même, c'est pas l'adjoint. Donc, le résultat n'a connaît. OK? Pour deuxième question, et qui ça la police fait examiner? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit que vous voyez, qui acheminés par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour aller répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a c'est des tuyaux. Il y en a qui est ancien. Par exemple, conseiller là, on va regarder que c'est des armes presque force de police là pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Moi, rappelez peut-être ça gagne quelques années, je n'étais pas de parole à l'époque. Nous songeons pour les qui journalistes qui étaient là, il y a une destruction de ce genre de matériel à l'académie de police. Par contre, c'est quelqu'un qui rappelait de ça. Donc voilà, c'est un ensemble de pratiques ça, qui fait les gens de saisir ça.